œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. Le 8 octobre, vous avez appelé les Français à la vigilance car les institutions seules ne suffiront pas à venir à bout de l'hydre islamiste, ce sont vos mots. Est-ce que vous considérez que ces déclarations sont en partie responsables des tensions en France depuis une semaine? Est-ce que vous pensez préciser votre pensée prochainement? Est-ce que vous condamnez la prise à partie par un élu d'une femme voilée au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté? Et puis êtes-vous d'accord avec votre ministre de l'Éducation nationale qui ne préfère pas que les mères d'élèves qui portent le voile accompagnent les sorties scolaires? Je vous remercie. Nous avons été frappés au cœur il y a plusieurs jours à la préfecture de police de Paris, avec 4 de nos policiers qui ont été abattus par un terroriste. Et l'enquête est en cours, donc je ne commenterai pas. Et j'ai en effet, à ce moment-là, dit ce en quoi je crois profondément, qui est ce que l'État, la République doit faire. Se tenir debout, faire bloc, être vigilant contre toutes celles et ceux qui se radicalisent dans notre société, faire bloc et le faire avec tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur conviction. Mais depuis 15 jours, je vois, pardon de vous le dire, parce que vous voudriez me mettre le singe sur l'épaule, je crois qu'il est sur le vôtre. Tout a été confondu dans le débat et les commentaires, tout. Et avec parfois, chez certains commentateurs politiques, beaucoup d'irresponsabilité. De quoi avons-nous parlé lorsque la France a été attaquée? De la radicalisation, d'un geste terroriste. La lutte contre la radicalisation, le gouvernement y est engagé depuis le premier jour. Des lois ont été prises, des actions ont été menées, des gens ont été arrêtés, d'autres expulsés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé, continuera de le faire pour présenter ses résultats, sans aucune naïveté ni complaisance. Des associations ont été dissoutes, certaines écoles fermées, ce qui n'avait jamais été fait à ce point de rigueur. Et ensuite, un deuxième combat dont j'ai parlé, qui est la lutte contre le communautarisme. Le communautarisme, ça n'est pas le terrorisme, et il faut distinguer ces deux notions. C'est la volonté de faire sécession dans la République, au nom d'une religion, mais en la dévoyant. Là aussi, depuis le premier jour, contrairement à ce que j'entends, le gouvernement est engagé, continuera de l'être, d'autres initiatives seront prises pour rescolariser les enfants, pour fermer les écoles qui ne respectent pas les lois de la République, pour là aussi œuvrer, et ça concerne tous les ministères, toutes nos politiques, pour que la République reconquiert ses droits. Et puis enfin, il y a les religions en France, dont une religion, l'islam, qui s'inscrit dans un cadre, celui de la République, où on doit respecter toutes les règles de manière absolue. Et je serai intransigeant. Mais on doit aussi respecter la liberté de croire et de ne pas croire, c'est ça la laïcité. Et j'entends, au fond, presque le lien que vous établissez dans votre question, un raccourci fatal entre le premier sujet et le troisième. Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Ne divisons pas. Voilà. Je crois que c'est ça ma responsabilité dans ce moment. Et il ne s'agit pas de définir les bons points ou les mauvais points. Et sur ce sujet, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Intérieur et tout le gouvernement œuvrent chaque jour de la même manière pour faire bloc. C'est ce que j'appelle tout le monde. Après, il y a des gens qui sont payés pour faire des commentaires, c'est très bien. Le pays doit faire bloc et il continuera de le faire, croyez-moi. Je ne suis pas là pour de donner les bons points et les mauvais points. J'ai parlé des dizaines de fois de ces sujets, des dizaines. Merci beaucoup.